Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour un nouveau point de l'actualité sur ESAE Télévision. Tout de suite les titres. L'eau, source de vie sur les tables de négociation de la SONEB. Un contrat a été paraphé ce jour pour garantir l'accessibilité du précieux liquide à tous et ceux-ci sur toute l'étendue du territoire national. À venir dans cette édition, séance de dépistage du cancer du col de l'utérus ce mercredi 15 mars au Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, puis les jeunes volontaires béninois en cours de renforcement de capacité à l'Infosec de Cotonou. C'est une initiative de leur ministère de tutelle. Plus de détails dans le développement. Bonsoir à nouveau. Éduquer les jeunes volontaires béninois afin qu'ils soient mieux formés pour exercer leurs fonctions respectives. C'est le but visé par le ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales en collaboration avec l'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec en initiant une formation dont le lancement des activités a eu lieu ce matin dans les locaux du dit institut. Éducation civique dans la formation du citoyen, c'est le thème retenu pour ce séminaire qui a réuni les jeunes exerçant dans le volontariat. Ce thème est l'un des thèmes soulevés lors de la validation du plan de travail annuel 2017 du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales. C'est l'une des initiatives de l'Institut de formation sociale, économique et civique. Ainsi, selon le directeur de l'Infosec, l'éducation civique est d'une grande importance pour être un citoyen conscient. L'Infosec a jugé indispensable l'organisation d'un séminaire sur l'éducation civique, vu l'importance de la promotion de la citoyenneté dans la réforme administrative et institutionnelle. Avec les membres du comité des programmes de l'Infosec et les personnes ressources impliquées, la question a fait l'objet de débats dont la conclusion a abouti à la formulation du thème « L'éducation civique dans la formation du citoyen ». Un séminaire qui sera bénéfique pour ces jeunes volontaires béninois pour qu'ils assurent le développement harmonieux de la nation. Ce pan de la problématique de l'éducation civique a été privilégié pour permettre aux jeunes acteurs de développement d'être formés à être des citoyens responsables, gage pour la construction d'une nation prospère. Je voudrais rappeler que cette initiative de l'Infosec rentre dans le cadre de sa mission principale, qui est d'éveiller les consciences citoyennes et d'amener les acteurs de développement à se pencher sur des questions brûlantes de la vie socio-économique et politique. Il faut souligner que ce séminaire sera animé par des consultants et a reçu le soutien de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes. La femme célébrée en différé ce matin à l'amphithéâtre Gaston Covy de l'état-major des forces armées béninoises. À cette occasion, le commandant Sylvine Tcha a mobilisé la gente féminine au sein de la Grande Muette pour délivrer son message. On l'écoute. Cela se traduit par l'expertise et l'exemplarité que nous devrons continuer de donner à nos différents postes de travail. Ensuite, une opportunité pour lancer un appel aux autorités en vue de la reconnaissance des mérites du personnel féminin. L'immensité de la responsabilité à moult facettes qui incombe à la femme en général et à la femme militaire en particulier n'est plus à démontrer. Sur le plan professionnel, nous sommes honorés d'apporter notre contribution à la réalisation de notre mission de défense du territoire national assignée aux forces armées béninoises. À titre illustratif, les entités traditionnellement masculinisées sont progressivement occupées par les personnels féminins, notamment le groupement des sapeurs-pompiers, le génie militaire et les blindés. Nous vous assurons que nous sommes bien disposés et prêts à affronter toute situation, quelle qu'elle soit, afin d'atteindre les objectifs attendus de nous. C'est le moment d'inviter mes consoeurs personnels féminins, civils et militaires,
à se retrousser davantage les manches en vue de relever ces défis. L'accès à l'eau potable pour tous est l'un des points cruciaux du programme d'action du gouvernement béninois. Et c'est dans cette même optique que le directeur général de la SONEB et les directeurs centraux ainsi que les coordonnateurs de projets ont participé à une signature de contrat d'objectifs de performance, laquelle permettra de renforcer les liens entre les acteurs de la dite société. Signature de contrat entre le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, les directeurs départementaux et les coordonnateurs de projets ce jour. Mise en place depuis 2013, cette cérémonie de signature de contrat a connu la présence du directeur de contrôle de gestion des risques qui se dit satisfait des résultats issus des différents travaux. Ça fait donc 5 ans que nous faisons cet exercice et les résultats sont satisfaisants. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment intéressés à poursuivre cet exercice. Et l'exercice de cette année fait suite à la lettre de mission que le ministre vous a assignée. Et donc, les contrats d'objectifs qui sont élaborés pour chaque directeur central, départemental et les chefs de cellules et de projets tiennent compte des objectifs qui sont fixés à travers le PAG et surtout la certification ISO qu'on a mis en place. Et donc, nous avons fait le travail de base, on a échangé avec tous les directeurs en tenant compte des objectifs qui vous sont fixés. Le contrat plan État-SONEB, le plan prévisionnel de développement de la dite société et la certification sont entre autres les grandes lignes du contrat. Un contrat qui entre dans la ligne droite du programme d'action du gouvernement. Ce contrat d'objectif, c'est d'abord le PAG, c'est-à-dire le programme d'action du gouvernement. C'est ensuite la note de mission reçue des mains du ministre en charge de l'eau le 30 janvier dernier. À cela s'ajoutent d'autres éléments comme le contrat plan État-SONEB, le plan prévisionnel de développement de notre entreprise et aussi l'objectif de la certification qui est presque à terme. Alors, pas de dispersion. Je souhaite que effectivement vous vous concentrez tout sur ce qui est défini pour que, à terme, nous puissions constater que les objectifs sont réellement atteints. Je vous invite et je vous sais déjà prêt pour ce défi à relever, car il y en a assez. Vous savez, dans le cadre du PAG, l'ambition gouvernementale, c'est de donner l'eau potable à tous. Alors, comprenez que nous sommes dans le professionnalisme et que chacun de nous doit contribuer comme il le peut, comme il le doit, aux réalisations des objectifs qui sont fixés dans le contrat d'objectifs. Les signataires de ce contrat sont donc invités à travailler en harmonie et avec détermination afin que l'eau potable soit une réalité pour tous. La révision de la Constitution du Bénin, toujours dans les colonnes de l'actualité. Les voies parlementaires et référendaires se présentent comme les seules alternatives pouvant influer sur le destin de la nation. Opportunité ou menace, Aboubakar Takou, journaliste et ancien directeur de publication du quotidien Le Béninois Libéré, nous éclaire à ce propos. La révision de la Constitution, je dis que c'est déjà une bonne chose. Et il fallait qu'un président vienne réviser cette Constitution-là. Notre Constitution, elle est vieille déjà de plus de 27 ans. Il faut la réviser. Elle s'impose. Maintenant, pour un régime ou un exécutif qui n'a pas une certaine assise à l'Assemblée, elle pourrait conseiller la voie référendaire, c'est-à-dire tenter ses chances directement vers la population. Mais pour le cas d'espèce, à savoir le régime talon, fraîchement arrivé, ils ont encore la latitude de s'imposer à l'Assemblée. Et je crois que c'est la voie parlementaire qui va leur paraître plus facile. Et aussi, si moi, Aboubakar Takou, je suis militant pour la voie parlementaire, c'est parce que celle référendaire est, de mon point de vue, un peu onéreuse. Ça va être trop coûteux, alors que si on peut faire l'option
du vote au Parlement permettre aux députés d'aller rencontrer leur base pour expliquer le contenu du projet de cette révision. Je crois que ça va soulager tout le monde. Ça va entrer dans le cadre d'une révision consensuelle parce que si l'État peut fournir les moyens aux députés, que chaque parlementaire aille dans son milieu, porte le message et en retour venir l'exprimer, je crois que ça va être très agréable pour tout le monde. Et le peuple se verra dans le vote des députés après avoir pris connaissance avec chaque segment des textes proposés par celui qui est là. Tu sais, depuis Kérékou, nous avons soupçonné une révision opportuniste. Ça a été le cas sous Boni Yahi. Évidemment, on a eu d'abord ce sentiment dans un premier temps avec Patrice Talon. Mais après qu'on a pris connaissance des résultats de la commission Djogouinou et des intentions du président, on s'est dit, bon, maintenant, qu'on veuille ou pas, la révision s'impose au peuple béninois. Alors, il faut discuter des questions du processus, de l'organisation de ce vote. Est-ce que ce sera référendaire ou parlementaire? Déjà que la Constitution elle-même a prévu les voies pour réviser la Constitution, l'exécutif qui a proposé sa loi, peut choisir la voie et parlementaire. La question qui va se poser, c'est qu'on fasse tout pour qu'il soit question maintenant d'un consensus, d'une révision qui prenne ses bases sur un consensus. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Et pour le faire, ma proposition, c'est que l'État mette au besoin les moyens à la disposition des députés pour qu'ils rencontrent leurs bases. Ils sont nos représentants. Si nous sommes d'accord, ils pourront voter en notre nom et le jeu est clos. Bien fait, tout le monde sera satisfait. Puis une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus suivie d'une opération de don de sang a été initiée ce mercredi 15 mars au cours UAC, entendez, Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi. Le résumé de cette session de sensibilisation en images et son. Une opération de don de sang et un test de pré-dépistage du cancer du col de l'utérus sont les exercices sanitaires auxquels le personnel du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi et celui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont prêtés dans la matinée de ce mercredi. Une série d'activités inclut, parmi tant d'autres, programmées par le COUS dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme au Bénin. Pour le don de sang, chaque année, on choisit cette activité pour pallier un peu à la pénurie de sang observée dans nos hôpitaux. Maintenant, pour le pré-dépistage du cancer du col de l'utérus, les statistiques ont montré que le cancer du col de l'utérus est la cause de mortalité de beaucoup de femmes. Donc, comme on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on a choisi de faire un pré-dépistage. Le pré-dépistage du cancer du col de l'utérus peut aider la victime très tôt, après observation de lésions de quelconque nature, à se rendre ensuite chez un gynécologue pour subir un traitement efficace. Car selon les spécialistes, plus tôt on dépiste, plus tôt on guérit. Après le prélèvement, on introduit un spéculum dans le vagin et on prend une cytobrosse pour aller prélever les cellules du col de l'utérus, de l'exocole en particulier, qu'on met dans des tubes et on ira analyser au laboratoire après. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de lésions graves. On prévient les femmes s'il y a une lésion, on les dirige vers un gynécologue. Au cours de l'opération de don de sang, les donneurs rencontrés sur le terrain sont bel et bien conscients de la pertinence de cet acte humanitaire. Ça m'a plu de le faire pour sauver des vies humaines. Je suis sûre que les gens en ont besoin au niveau des hôpitaux, les enfants, les femmes qui accouchent, les assistantés. La directrice du COUS, venue elle-même participer aux activités, n'a pas manqué de rappeler à ses agents le bien fondé de ces différentes initiatives qui, pour elle, sont porteuses d'avenir. Le don de sang permet de sauver des vies humaines. Et comme on le fait à l'occasion de la Journée internationale de la femme, je m'en réjouis parce que dans les hôpitaux, ce sont les enfants et les femmes qui accouchent qui ont le plus besoin de sang. Bon, bien entendu, les accidentés aussi. Donc, cette campagne permettra à la Banque de sang d'avoir des poches de sang supplémentaires pour sauver
des vies humaines. Les autorités du COUS annoncent que le vendredi prochain, une grande communication sera effectuée par la psychologue maître assistance du CAMES, Deschacus Sylvie, sur le thème « L'importance des crèches-garderies dans le vécu quotidien des femmes qui exercent des activités professionnelles ». Fin de ce condensé de l'actualité que je vous remercie d'avoir suivi sur les www.ezaetv.com. On se retrouve demain, même heure, même site. D'ici là, portez-vous bien.